Le bonheur. Le bonheur total. Ça fait du bien, les amis. Ça fait du bien de voir cette équipe perdre, bien évidemment. Je parle du Real de Madrid. Vous savez ce que j'ai remarqué dans ce match, les gars? Sincèrement, c'est que quand le Real joue à 11 contre 11, là, ça y est, le Real perd. Le Real ne domine pas. Si, il domine, mais il perd au final. Une domination sans victoire n'est pas une domination pour moi. Bref, le Real qui perd 2-0 à domicile, c'est le Graal. C'est le Graal. Aujourd'hui, on a vu Xavi Alonso carrément euh, qui a perdu sa tête, les gars. Juste un truc de malade. À domicile, tu perds 2-0 face à Celta de Vigo, sachant que tu as dominé le match de A à Z, mais au final, tu te fais avoir sur les contre-attaques de Celta Vigo. Ouais, c'était cruel. Mais c'est ça le monde du foot, les gars. Au final, comme je disais, le Real qui perd. Et au final, il se retrouve à 11 contre 11 face à Celta Vigo. Ça perd. Et ensuite, il se retrouve à 10 contre 11. Et ils encaissent le but de l'humiliation. Ouais, moi j'appelle ça comme ça. Ils se sont fait humilier chez eux, devant leurs supporters. C'est... Que dire? Que dire? Je pense que d'ailleurs aujourd'hui, si le Barça gagne le prochain match en Liga, le Real peut carrément dire au revoir à la Liga. Ça, c'est une certitude. Donc, un Valverde qui a fait un match assez correct, moi je trouve, dans l'ensemble. Mais bon, on a vu que cette équipe, elle était fatiguée à la 94e minute et même sur le deuxième but de Celta Vigo. Vous comme moi, on a vu comment c'était. C'était désastreux cette défense. Vini qui vient défendre dans la surface carrément. On se retrouvait avec Vinicius en défense, avec Bellingham en défense et Rudiger qui revenait. Et le carton rouge, n'en parlons pas. Et le deuxième but, Thibaut Courtois. Oh Seigneur, ça. Aïe, 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 comment il s'est fait éliminer. Mais c'est une dinguerie. Et dans cette équipe, ils ont tous pété une durite. Hier, ils étaient chauds comme pas possible. Et c'est ça, quand l'arbitre n'est pas de leur côté, les gars, c'est une dinguerie. Vous voyez l'attitude des joueurs, que ce soit Bellingham, que ce soit Vinicius, que ce soit Mbappé, tous en train de pleurnicher devant l'arbitre. C'est un truc de malade. Jouer à 11 contre 11, c'est ça. Vous ne gagnerez jamais le Real. Moi, je parle. Quand l'arbitre n'est plus de leur côté, cette équipe ne gagne pas. À partir du moment où l'arbitre est de leur côté, ils gagnent. Oh, comme vous avez vu, ils ont essayé de provoquer un penalty. Ils n'ont pas eu. Et derrière, ça pleurniche. C'est grave, ça. De se dire qu'une équipe qui joue la tête du tableau a besoin d'un arbitrage pour gagner. C'est fou. Quand tu es supérieur à une équipe, tu dois le démontrer sur le terrain. Tu dois laisser l'arbitre tranquille. Tu dois faire ton match et tu dois gagner. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un réel incapable de gagner Celta Vigo. Sachant que ils ont dominé le match en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Et oui, je suis d'accord pour ceux qui vont me dire, mais on a pris le carton rouge. Oui, c'est vrai. Le carton rouge aussi a tué le Real en deuxième mi-temps. Et le carton rouge qu'ils ont eu, en espace de 30 secondes, non mais c'est une dinguerie, comme Franck Garcia. Franck Garcia, franchement, je pense que les gars, on n'est pas prêt de le revoir au poste de latéral gauche. Cette défaite, je vais pas dire que c'est de sa faute, mais c'est en grande partie de sa faute à Franck Garcia. Comment un joueur de ce niveau-là, quand je dis de ce niveau-là, un pro qui joue au Real de Madrid en tant que titulaire, parce qu'il était titularisé, tu vas prendre un carton rouge bête. C'était pas un carton rouge direct, c'était 2 cartons jaunes. Un carton rouge bête, mais c'était d'une ridiculité son carton rouge. C'était insane. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ça y est, lui, dans ma tête j'ai dit, ça y est. Et Xavi Alonso là, il va plus jamais le faire jouer. Et les gars, je suis sûr et certain que là, on n'est pas prêt de voir Franck Garcia. Parce que là, il a mis la tête de Xavi Alonso en jeu là. Parce que la tête de Xavi Alonso en jeu, hein. Parce que là, je suis sûr et certain
Déjà, ça parle de ça, bien sûr, qu'il va se faire limoger, etc. Mais je suis sûr et certain de ça, les gars. D'ici deux trois matchs, lui, on va plus le voir. Sa tête, elle va sauter. Et en grande partie à la cause de Franck Garcia qui a pris un carton rouge tout bête. Tu fais une première faute. Ok, tu te calmes pas. Derrière, l'équipe joue vite. Et le mec, il se permet d'aller écraser le pied. Sachant que tu viens d'avoir un carton jaune juste avant. Même pas 30 secondes, c'était quoi? 10 secondes juste avant. 10 secondes juste avant, tu vas faire une faute. Après. C'est incroyable. Alors, les gars, Vinicius, n'en parlons pas parce que ce type, franchement, depuis qu'il est au Real, je crois qu'il a dû faire deux grandes saisons. Deux grandes saisons qu'il a fait, Vinicius. Mis à part ces deux grandes saisons-là, il n'y a pas de Vinicius. Il a une grande gueule pour parler à l'arbitre, mais sur le terrain, il y a Walou. Il y a Walou. Quand il n'y a pas Mbappé, il n'y a personne en fait, j'ai l'impression dans cette équipe. T'as un Vinicius qui provoque, qui dribble, qui fait ci, qui crée, mais au final, le dernier geste, c'est ce qui va compter. T'as beau dribbler tout le terrain, si tu arrives devant le gardien et que tu mets la balle là-haut, comme Mbappé il l'a fait bien évidemment, parce que lui il a mis la balle là-haut, tu ne sers à rien à ton équipe. Tu ne sers à rien à ton équipe. Je vais vous dire une chose, même j'ai beaucoup aimé l'entrée de Rodrigo, qui est beaucoup plus impactant, je trouve, niveau attitude aussi, qu'un Vinicius. C'est dingue de le dire. Mais les gars, je suis sûr, vous mettez un Bellingham derrière un Mbappé, tu mets un Rodrigo à gauche et un Mastantonou à droite, ça peut donner quelque chose. Et le Arda Güler, mais je suis désolé, mais Arda Güler, il n'a pas le niveau du Real de Madrid. Arda Güler, il n'a pas le niveau de Real Madrid. Je suis désolé de le dire. Mais j'ai envie de dire, tant mieux pour nous, supporters de Barcelone. Titularisez tous les jours Vinicius. Titularisez tous les jours Arda Güler. Titularisez tous les jours l'autre là, comment il s'appelle? Parce que moi je trouve que... Franck Garcia, voilà. Mettez-les en ligne tous les jours, moi ça me va. Tant que vous perdez, ça me va. Donc, maintenant que ceci est dit, Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait hier soir, Mbappé, les gars? Eh ben, pas grand-chose, hein. Il n'a pas fait grand-chose, notre cher Mbappé, les gars. Mis à part que, à un moment donné, je l'ai vu qu'il a voulu essayer de jouer à... Attendez, je suis le supérieur de cette équipe, donnez-moi le ballon, je vais faire tout seul là. Il a commencé à une série de dribbles, 2, 3 joueurs, ça y est, derrière, il s'est fait prendre le ballon. Pourtant, il faut le dire, il faut le rappeler que cette équipe de Celta de Vigo, c'était pas une grosse défense que ça. Hein. Non, 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 non. Ils étaient mauvais en défense, cette équipe de Celta de Vigo. C'est une dinguerie de se dire ça. Qu'ils étaient mauvais en défense, mais qu'ils ont réussi à gagner. Parce que le Celta de Vigo en défense, les gars, c'était catastrophique. Je vous le dis. C'était catastrophique. Parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient une remontée de balle, 30 secondes après, ils perdaient le ballon. Ils récupèrent le ballon. Ils perdent le ballon. Aussi vite qu'ils ont récupéré le ballon. C'est dingue. Défensivement, cette équipe de Celta de Vigo, c'était pas ça. C'est offensivement le Real de Madrid qui n'était pas dans son match. Offensivement, ils n'étaient pas dans ce match. Et je pense que la défense même de Real de Madrid, dans ce match, c'était pas trop ça. Ce n'était pas ça, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans cette équipe de Real de Madrid, à commencer par le coach. Parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas confiance au joueur qui est sur le banc. T'as un Rodrigo, t'as un Endrick, tu ne fais jamais jouer le type. Il va finir par désespérer le gars, quoi. Donne un minimum de confiance à ton équipe. Mais il faut aucune confiance. Ils titularisent H24 les mêmes joueurs, les gars. Au bout d'un moment, bien sûr qu'ils vont en avoir marre. Et au milieu de terrain, un Bellingham qu'on n'a pas trop vu, à mon goût. Parce que, voilà, offensivement, il ne savait pas à qui donner le ballon. Parce que c'était le néant aussi, offensivement, le Real de Madrid. Le fait est que la défense était morte de l'autre côté, de Celta de Vigo. La défense, elle n'était pas là. Mais qu'à se dire que, en fait, en contre-attaque, par contre, quand le Celta de Vigo montait, souvent, il y avait du danger. Quand le Celta de Vigo montait avec le ballon, il y avait du danger souvent. Et là, le Real, aujourd'hui, tant mieux, il nous laisse avec un 4 points d'avance.
C'est pas pour nous déplaire, nous, les Barcelonais. Au contraire. Bien sûr, on le veut tous les jours, une défaite de Real de Madrid. C'est pas pour me déplaire. Tous les jours, moi, je voudrais qu'il perd cette équipe de Real de Madrid. Mais au bout d'un moment, quand c'est la seule grosse équipe du championnat et quand tu vois que l'Atlético de Madrid et l'Atlético de Bilbao, ces cadors-là ne servent pas à grand-chose dans ce championnat. Donc, on va se dire que le Barça va se retrouver tout seul dans le championnat. Et tant mieux. Et tant mieux. Bon, les amis, j'ai envie de dire, c'était un plaisir en tout cas que le fait est que le Real a perdu. On demande ça tous les jours. Moi, en tant qu'un supporter de Barcelone, euh, vous n'allez pas me voir, mais comment dire, vous allez me voir, pardon, plutôt me réjouir tous les jours de la défaite du Real de Madrid. Et oui, c'est qu'ils sont contents, c'est comme ça. C'est qu'ils sont pas contents, les gars, je suis désolé, hein. Mais c'est comme ça, le Barça ou rien. Et puis le Real tous les jours. Bah écoutez, perdez hein, si vous voulez. Vous voulez que je vous dise quoi? Perdez. Un Celta de Vigo qui vous ont giflé à domicile. Franchement, je suis supporter de Real de Madrid. Je dis clairement que Xavi Alonso il doit se barrer. Xavi Alonso, il doit se barrer. Depuis qu'il est venu, les gars, c'est catastrophique cette équipe de Real de Madrid. Parfois, oui, il y a des victoires ici qui nous font fermer les yeux, mais quand ils tombent sur une petite équipe comme le Celta de Vigo, ah, on voit de suite. Comme vous avez vu le 5-2 ou le 5-3 face à l'Atlético de Madrid, les gars, la gifle, elle était sale. Et là, hier soir à domicile, encore une nouvelle fois, une grosse gifle qu'ils ont encore pris. Donc, ça commence à faire. Ça commence à faire. Bon, tant mieux qu'ils perdent tous les jours, les gars. Bon, sur ce, nous on se dit à une prochaine, les gars. Prenez soin de vous. Allez, ciao.